Salut toi, c'est Estelle de Stellem Création. Bienvenue dans ce premier épisode de Pause créative, un podcast pour prendre une pause et libérer ta créativité. Je te propose de démarrer cette série avec la lecture d'un roman que j'affectionne tout particulièrement. Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, paru en 1908. Romancier britannique, Kenneth Grahame écrit cette histoire teintée de poésie pour son fils de 7 ans. Cette œuvre littéraire est une fantaisie animalière, accessible aux enfants comme aux adultes. Elle traverse les générations. Elle nous invite au voyage, à la rencontre, et nous plonge dans la douceur de la nature et de l'amitié. Un merveilleux roman pour éveiller ton imagination et ta créativité. Allez, je ne t'en dis pas plus et je te laisse prendre une pause avec ma voix pour découvrir son récit. Bonne écoute! Le vent dans les saules par Kenneth Grahame. Chapitre 1. La berge. Monsieur Taupe avait travaillé très dur toute la matinée pour le grand nettoyage de printemps de son petit logis. D'abord avec des balais et des torchons, puis grimpé sur des escabeaux, des marches et des chaises, avec une brosse et un seau rempli de blanc de chaux, tant et si bien qu'il avait de la poussière plein les yeux et la gorge, des éclaboussures de neige sur son pelage noir, les bras rompus de fatigue et le dos douloureux. Le printemps se répandait, dans l'air au-dessus de sa tête, dans les entrailles de la terre et tout autour de lui. Introduisant dans son humble et sombre petite demeure le génie de la rébellion et de la nostalgie. Aussi, n'eut-il rien d'étonnant à voir Monsieur Taupe jeter soudain sa brosse à terre en s'écriant « Ah, puis zut et flûte, au diable le nettoyage !» et décamper, sans même se soucier d'enfiler un manteau. Il se sentait appelé au dehors par une force irrésistible. Il s'engagea dans une galerie. Elle était étroite et petite, à la différence de la grande allée gravillonnée dont jouissaient les bêtes gitant plus près du soleil et du grand air. Il se mit donc à gratter, à racler, à creuser et à ronger, puis il rerongea, regratta, reracla et recreusa, faisant travailler activement ses petites pattes, tout en se marmonnant à lui-même « On monte !» jusqu'à ce que tout d'un coup, hop, voilà son museau en plein soleil. Monsieur Taupe se retrouva roulant sur l'herbe chaude d'une vaste prairie. « Ah, comme c'est bon !» se dit-il. « C'est tout de même plus agréable que de badigeonner des murs. » Une brise légère caressait son front brûlant, mais les rayons du soleil lui cuisaient le pelage et le joyeux gazouillis des oiseaux résonnait à ses oreilles engourdies par des mois de vie souterraine comme un horrible tintamarre. Gambadant aussitôt sur ses 4 pattes, tout à la joie de vivre et au ravissement d'un printemps qui ne s'accompagnait pas d'un nettoyage, il poursuivit son chemin à travers la prairie, jusqu'à la haie qui l'abordait. « Halte là !» s'écria un lapin d'âge respectable qui en gardait l'une des brèches. « C'est 6 pence pour le privilège d'emprunter un sentier privé. » En un clin d'œil, l'impatient Monsieur Taupe culbuta cet individu négligeable et continua sa route, en trottinant, tout en toisant d'un air narquois, les autres lapins, qui s'étaient précipités hors de leur trou pour voir de quoi ils se retournaient. « Sauce chasseur !» leur cria-t-il d'un air moqueur, avant de filer
sans leur laisser le temps de trouver une répartie. Et tous deux grommelaient. « Quel idiot tu fais ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Et toi, pourquoi n'avoir pipé mot ? Tu aurais pu lui rappeler. » Et ainsi de suite. Mais bien sûr, il était déjà trop tard. Il aurait fallu partir à point. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Monsieur Taupe, tout à son affaire, déambulait dans les prés, le long des haies, à travers les bosquets, découvrait partout des oiseaux nichants, des fleurs à peine écloses, des feuilles qui poussent. Tout renaissait, tout respirait la joie et l'entrain. Et au lieu d'être tourmenté par sa mauvaise conscience, qui lui soufflerait « Badigeon », il ne pouvait s'empêcher de se dire combien il avait de la chance d'être le seul flâneur au milieu de tous ces êtres affairés. Après tout, ce qu'il y a de plus agréable quand on est en congé, ce n'est pas tant de se reposer soi-même que de regarder les autres travailler. Il n'imaginait pas de bonheur plus complet que celui d'errer comme cela, à l'aventure, quand tout à coup, il s'arrêta devant une rivière. Il n'avait de sa vie jamais vu de cours d'eau. Espèce de gros animal luisant et sinueux, toujours en fuite, gloussant, se saisissant des choses avec un glou-glou et les recrachant un peu plus loin dans un gargouillis pour se jeter aussitôt sur d'autres camarades de jeu qui se libéraient en s'ébrouant de son emprise pour se retrouver de nouveau captifs. Là, tout n'était que tremblement et frissonnement, lueur et étincelles, bruissement et remous, chuchotement et bouillonnement. Monsieur Taupe en resta ensorcelé, transporté, fasciné. Ils se mirent à trotter le long de la rivière, comme un petit enfant trottine aux côtés d'un adulte qui l'envoûte par des histoires passionnantes. Et quand, enfin, las, il s'assit sur la berge, la rivière continua à lui susurrer les plus belles histoires du monde, venues des entrailles même de la terre, et qu'elle irait ensuite répéter à la mer insatiable. Tandis qu'il était assis sur l'herbe, il aperçut sur la rive opposée un trou sombre, juste au-dessus du niveau de l'eau, et il se surprit à rêver à l'abri douillet que cela pourrait faire pour un animal au goût simple, comme les siens, et sachant apprécier un coquet pied-à-terre, à l'écart des inondations, et qui plus est loin du bruit et de la poussière. Il remarqua alors tout au fond du trou quelque chose de minuscule, qui semblait scintiller, puis s'évanouissait avant de jeter de nouveaux éclats, comme une toute petite étoile. Une étoile en un tel endroit, c'est invraisemblable, et elle était trop brillante et trop petite pour qu'il pût s'agir d'un ver luisant. Alors, comme il y fixait son regard, elle se mit à clignoter et se révéla être un œil, et une petite figure commença à se dessiner tout autour de cet œil, un peu comme un cadre entoure un tableau. Une petite figure brunâtre avec des moustaches, une figure ronde et grave, avec le même clignotement dans l'œil qui avait d'abord attiré son attention. De jolies petites oreilles et des poils drus et soyeux. C'était Monsieur Radeau. Les deux animaux se dressèrent alors sur leurs séants et s'examinèrent avec circonspection. « Bonjour, Taupe, » dit Monsieur Radeau. « Bonjour, Rat, » dit Monsieur Taupe. « Voudriez-vous venir jusqu'à moi ?» demanda Monsieur Rat.
Ce n'est pas aussi simple que vous le dites, maugréa monsieur Taupe, peu familier de la rivière et de la vie qu'on mène dans son courant et sur ses berges. Monsieur Rat se baissa, dénoua une corde et s'en saisit, sans dire un mot. Puis il sauta avec souplesse dans une petite barque que monsieur Taupe n'avait pas remarquée. Elle était peinte en bleu à l'extérieur et en blanc à l'intérieur, et pouvait juste contenir 2 animaux. Monsieur Taupe la trouva immédiatement à son goût, bien qu'il ne sût pas encore très bien à quoi elle pouvait servir. Monsieur Rat traversa promptement la rivière avec la barque et l'amarra à l'autre rive. Puis, il tendit sa patte de devant à monsieur Taupe, qui avançait vers lui avec précaution. « Tenez-vous bien à moi, n'ayez pas peur, dit-il. Et maintenant, sautez !» Et monsieur Taupe, ravi et surpris, se retrouva assis à l'arrière d'un vrai bateau. « Quelle journée splendide !» s'écria-t-il, tandis que monsieur Rat s'éloignait de la rive à coups d'aviron. « Savez-vous que c'est la première fois de ma vie que je monte dans un bateau ?»« Comment ?» s'exclama monsieur Rat, bouche bée. « Vous n'avez jamais... Comment donc est-ce possible? Ça alors? Mais d'où sortez-vous ?» « Est-ce donc si merveilleux ?» interrogea timidement monsieur Taupe, qui, renversé sur son siège, bercé par les mouvements de la barque, tout à la contemplation des coussins, des avirons, des tauletières et autres accessoires qui le fascinaient, ne demandait qu'à le croire. Merveilleux? Mais je ne connais rien de tel, dit monsieur Rat d'un ton solennel, tout en se penchant sur ses avirons. Croyez-moi, mon jeune ami, il n'y a rien de plus délicieux au monde, mais absolument rien, vous m'entendez, que de traînasser de cette façon, ajouta-t-il en rêvassant. Simplement de traînasser dans une barque, de traînasser... « Regardez devant vous, Rat !» s'écria brusquement monsieur Taupe. Trop tard. La barque heurta la berge de front et le rêvasseur, le joyeux rameur, se retrouva les 4 pattes en l'air à l'arrière du bateau. De traînasser dans un bateau ou de faire l'imbécile avec, reprit monsieur Rat, avec un calme imperturbable en se relevant et en riant avec bonne humeur. À l'intérieur ou à l'extérieur du bateau, peu importe. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que rien ne prête à conséquence. Qu'on s'éloigne ou qu'on reste, qu'on arrive à destination ou qu'on se retrouve ailleurs, ou même qu'on arrive nulle part, peu importe, on est toujours occupé. Et pourtant on ne fait rien de précis. Et quand on en a fini avec une chose, il y a toujours autre chose à faire, qu'on peut faire si l'on veut. Mais autant s'abstenir. Tenez, si vous n'avez rien de prévu ce matin, est-ce que ça vous dirait de descendre la rivière avec moi et comme ça de nous en payer une bonne tranche, hein ? Monsieur Taupe frétilla des oreilles de pur bonheur, gonfla sa poitrine d'un soupir d'aise et se renversa en arrière comme un bienheureux sur les coussins moelleux. « C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour moi !» s'exclama-t-il. « Partons tout de suite !»« Attendez-moi là un instant et tenez-vous bien, » recommanda monsieur Rat, qui amarra sa barque à l'anneau de son débarcadère, grimpa jusqu'à son abri et reparut au bout d'un moment, vacillant sous le poids d'un énorme panier de pique-nique. « Fourrez ça sous vos pieds, » dit-il à monsieur Taupe en lui tendant. Puis, il détacha la corde d'amarrage et reprit les avirons. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?» demanda monsieur Taupe en se tortillant de curiosité.
Il y a du poulet froid, de la langue froide et du bœuf froid, des cornichons au vinaigre, de la salade, des petits pains, du cresson, des sandwichs, du pâté, de la poisson au gingembre, de la limonade, de l'eau gazeuse, etc. Arrêtez, arrêtez, s'écria Monsieur Taupe, au comble de l'extase. C'est trop, c'est trop. Le croyez-vous vraiment ? Demanda Monsieur Rat d'un air sérieux. C'est ce que j'emporte habituellement pour ce genre d'excursion. Et tout le monde me dit que je suis pingre et que je ne prends pas plus qu'il ne faut. Monsieur Taupe n'avait rien entendu de ce qu'on lui avait dit. Absorbé par la nouvelle vie qui s'ouvrait devant lui, enivré par le clapotis et le chatoiement du courant, par les bruits, les senteurs de la nature et la lumière du soleil, il laissait traîner une patte dans l'eau tout en s'abandonnant à ses rêveries. Monsieur Radeau, en bon camarade qu'il était, continuait de ramer, sans le déranger. « Votre costume me botte vraiment, mon vieux, » lui dit-il au bout d'une demi-heure. « J'ai l'intention de m'acheter un smoking en velours noir dès que je pourrai me l'offrir. »« Plaît-il » demanda Monsieur Taupe, en tentant de recouvrer ses esprits. « Vous devez me trouver bien grossier, mais je vis une expérience inédite. » « C'est donc ça une rivière ?»« C'est LA rivière. »« Et vous vivez donc au bord de la rivière ? Oh, ce doit être drôlement bien. »« Près d'elle, avec elle, sur elle et en elle, dit Monsieur Rat. Elle me tient lieu de frère et de sœur, de tante et d'invité, de nourriture et de boisson, et puis bien entendu, j'y fais mes ablutions et j'y lave mon linge. C'est mon univers, et je n'en veux point d'autre. Ce qui ne s'y trouve pas ne vaut pas qu'on le recherche, et ce qu'elle ignore, on peut l'oublier. Mon Dieu, ce qu'on s'est amusé ensemble. Quelle que soit la saison, été, hiver, printemps, automne, on ne s'ennuie pas avec elle. Toujours drôle, toujours passionnante. Au moment des inondations en février, quand mes caves et mon sous-sol regorgent de boissons dont je ne sais que faire, quand l'eau brunâtre monte jusqu'à hauteur de la fenêtre de ma chambre à coucher, ou bien quand les eaux se retirent et laissent derrière elles des plaques de boue qui ont l'odeur de cake au raisin, ou encore quand les roseaux et les mauvaises herbes obstruent les canaux, et que je puis me balader à pied sec sur la majeure partie de son lit et trouver quelque chose de frais à manger, sans compter tout ce que les gens négligents laissent tomber de leur bateau. Mais il y a bien un moment où vous devez trouver le temps long, non ? Se risqua à demander Monsieur Taupe. Juste vous et la rivière, sans personne d'autre avec qui parler ? Sans personne d'autre ? Oh, je ne veux pas vous blâmer. Vous êtes en terrain inconnu, et bien sûr, vous n'en savez rien, dit Monsieur Rat d'un ton indulgent. La berge est maintenant tellement surpeuplée que nombre de ses anciens habitants ont dû déménager. Ah, pour sûr, ce n'est plus comme avant. Loutres, martins pêcheurs, grèbes, poules d'eau, on ne voit plus que ça à longueur de journée. Et en plus, ils ont toujours quelque chose à vous demander, comme si l'on n'avait rien d'autre à faire. Et là-bas, qu'est-ce que c'est ? Demanda Monsieur Taupe, en montrant de la patte un terrain boisé d'aspect plutôt sombre, qui encadrait les prairies sur un côté de la rivière. Là-bas, c'est comme qui dirait la forêt sauvage, répondit brièvement Monsieur Rat. Ce n'est pas un endroit que nous fréquentons énormément, nous autres riverains. Pourquoi ? Les gens qui l'habitent ne sont-ils pas des gens bien ? Demanda Monsieur Taupe
avec un rien d'appréhension. « Laissez-moi réfléchir, » répondit Monsieur Rat. « Pour les écureuils, il n'y a trop rien à redire. Quant aux lapins, mon Dieu, il y en a quelques-uns de très bien, mais dans l'ensemble, c'est plutôt mélangé. Oh, n'oublions pas bien sûr Blaireau. Lui, il habite au cœur de la forêt. Il ne vivrait pas ailleurs pour tout l'or du monde. Cher vieux blaireau, ah ça, il n'aime pas être dérangé. Gare à lui qui s'y frotte, ajouta-t-il, en soulignant ses propos d'un regard. Mais aussi, qui voudrait s'y frotter? Qui? Mais c'est qu'il y a les autres, tous les autres, les belettes, les hermines, les renards, etc. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Moi, je m'entends bien avec eux, on taille une petite bavette de temps en temps quand on se rencontre. Mais il faut bien admettre qu'ils sont un peu bizarres. On ne peut pas vraiment se fier à eux, ça c'est vrai. Monsieur Taupe savait fort bien que c'est déroger à l'étiquette de la jante animale que d'insister sur ce qui peut être source d'ennui, ou simplement même d'y faire allusion. Il changea donc de sujet. Et derrière la forêt sauvage, qu'y a-t-il? Demanda-t-il. Là où c'est tout bleu et un peu flou, on aperçoit ce qui pourrait bien être des collines, ou peut-être pas. Et là, on dirait de la fumée des villes ou tout simplement des nuages. Derrière la forêt, il y a le vaste monde, dit Monsieur Rat. Nous n'avons rien à y faire, ni vous ni moi. Je n'y suis jamais allée et je n'irai jamais. Et si vous avez 2 sous de cervelle, vous ferez comme moi. Je vous prie de ne plus jamais m'en reparler. Ah, voici notre petit plan d'eau où nous allons pouvoir déjeuner. S'écartant du courant principal, ils entrèrent dans ce qui semblait être à la première vue un petit lac, bordé de pentes gazonnées. Sous l'eau calme et limpide luisaient de grosses racines d'arbres brunâtres, pareilles à des serpents, tandis que devant eux, la roue d'un moulin à pignon gris qui s'égouttait, appuyé contre l'épaule d'un barrage écumeux, emplissait l'air d'un murmure apaisant, quoiqu'un peu monotone, d'où fusait par moments un chapelet de notes cristallines. Devant tant de beauté, Monsieur Taupe ne pouvait que joindre ses pattes avant dans un geste d'adoration et s'écrier d'une voix haletante: « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Monsieur Rat approcha la barque de la rive, l'amarra solidement, aida le toujours balourd Monsieur Taupe à descendre et lui balança le panier de provisions, que Monsieur Taupe demanda à Monsieur Rat la permission de déballer. Permission que celui-ci lui accorda bien volontiers. Trop heureux qu'il était de pouvoir s'étendre de tout son long sur le gazon. Pendant que son ami s'affairait fébrilement, secouait la nappe et l'étendait, y sortait un par un tous ces mystérieux paquets et en disposait méthodiquement les contenus, en s'exclamant d'une voix émue: « Oh bah, ça par exemple, à chaque nouvelle découverte. » Quand tout fut prêt, Monsieur Rat se tourna vers Monsieur Taupe et lui dit: « Et maintenant, servez-vous, mon vieux ?» Monsieur Taupe ne se le fit pas dire 2 fois, car il avait commencé son nettoyage de printemps de très bonne heure ce matin-là, comme c'est l'usage, et ne s'était même pas arrêté pour grignoter quelque chose. Et depuis lors, il avait vécu tant d'événements qu'il lui semblait qu'il s'était écoulé des jours et des jours. « Que regardez-vous là ?» demanda Monsieur Rat, au bout d'un moment, quand ils furent quelque peu rassasiés et que Monsieur Taupe parvint à détacher ses yeux de la nappe. « J'étais en train de regarder cette traînée de bulles d'air qui flottent à la surface de l'eau. Quelle chose curieuse c'est là !»« Des bulles d'air ?»
Oh, je vois ce que vous voulez dire, dit Monsieur Rat, qui se mit à chantonner d'un air guilleret comme s'il appelait un ami. Oh, oh, oh. À cette invitation, un gros museau tout luisant s'appuya contre le bord de la berge, et Monsieur Loutre sortit de l'eau en s'ébrouant. Ah, les gloutons, dit-il en se dirigeant vers les provisions. Je suis l'oublié de la fête, n'est-ce pas, raton? Oh, ça s'est décidé au dernier moment, expliqua Monsieur Rat. Mais laissez-moi d'abord vous présenter Monsieur Taupe, mon ami. Ravi de faire votre connaissance, dit Monsieur Loutre, et à l'instant même, ils devinrent amis. Quel remue-ménage aujourd'hui! On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous sur la rivière, reprit Monsieur Loutre. J'avais justement choisi ce petit plan d'eau dans l'espoir de pouvoir m'y ébattre tout à mon aise, et voilà que je tombe sur vous deux, mes gaillards. Soit dit sans vous offenser. Un bruissement se fit entendre derrière une haie épaisse, où l'on comptait encore les feuilles de l'année précédente, et des yeux, dans une tête zébrée qui surmontait deux hautes épaules, les scrutèrent. « Amenez donc votre fraise, vieux blaireau !» cria Monsieur Rat. Monsieur Blaireau fit un pas ou deux en trottinant dans leur direction, puis il s'arrêta, grommelant. « Oh, il y a de la compagnie !» Il fit demi-tour et disparut. « Oh, c'est tout lui, ça !» fit remarquer Monsieur Rat dépité. « Il déteste le monde. Nous ne le reverrons plus de toute la journée, vous pouvez me croire. Et à part ça, dites-nous un peu qui il y a sur la rivière. » Eh bien, il y a d'abord Crapaud dans son costume flambant neuf, répondit Monsieur Loutre. Et pas seulement le costume, le bateau, tout le Saint-Frusquin, tout est pimpant. Et les deux compères éclatèrent de rire en se regardant. Autrefois, ils ne juraient que par la navigation à voile. Et puis ils s'étaient lassés et ils s'étaient mis au canotage, dit Monsieur Rat. Ils ne faisaient que canoter du matin au soir et tous les jours de la semaine. Et il fallait voir comment il avait saboté ça. L'an dernier, il avait acheté une péniche de plaisance. Nous avons dû tous y monter, rester avec lui et même faire semblant d'aimer ça. Il devait, paraît-il, finir ses jours dedans. C'est toujours la même chose. Avec tout ce qu'il entreprend, il s'en lasse aussitôt et s'entiche d'une nouvelle toquade. C'est un brave type, conclut Monsieur Loutre, d'un air songeur. Mais trop instable, surtout dans une périssoire. De là où ils étaient assis, ils pouvaient apercevoir la rivière au-delà de l'îlot qui les en séparait. Et à cet instant, un skiff surgit, filant à toute vitesse, conduit par un rameur râblé et corpulent, qui se démenait comme un beau diable en faisant de terribles embardées et en laissant derrière lui un sillage d'éclaboussures. Monsieur Rat se leva pour le héler, mais Monsieur Crapaud, car c'était lui, d'un signe de la tête, refusa de s'arrêter et se remit à ramer d'arrache-pied. « Il va chavirer dans un rien de temps s'il continue à cette cadence, » dit Monsieur Rat en se rasseyant. « Ça c'est sûr, comme 2 et 2 font 4, » dit Monsieur Loutre en gloussant. « Vous ai jamais conté l'histoire de Crapaud et de l'éclusier ? C'est arrivé de la façon suivante. Un jour que Crapaud... Or, juste à ce moment-là, un éphémère traversa le courant sans regarder ni à droite ni à gauche, à la manière de ces étourdis d'éphémères. Un tourbillon suivi d'un plouf, et l'éphémère avait disparu, corps et bien, et Monsieur Loutre avec lui. Monsieur Taupe se pencha pour regarder. La voix de Monsieur Loutre résonnait encore à ses oreilles, mais le lopin de gazon sur lequel il s'était vautré peu auparavant était désert. Pas une loutre en vue. En revanche, une traînée de bulles d'air s'était reformée à la surface de l'eau. Monsieur Rat se mit alors à fredonner, et Monsieur Taupe garda le silence.
se souvenant que dans le monde des bêtes, l'étiquette veut qu'on s'abstienne de commenter la subite disparition d'un ami, qu'elle soit motivée ou non. Eh bien, dit Monsieur Rat, il serait temps, me semble-t-il, de nous remettre en route. Mais avant, il y a tout cela à remballer. On voyait bien qu'il avait beau dire, il n'en avait pas tellement envie. « Oh, je vous en prie, laissez-moi faire, » proposa Monsieur Taupe, ce à quoi Monsieur Rat consentit de bonne grâce. Si l'on a du plaisir à déballer un panier de provisions, on en trouve toujours moins à les remballer. Mais rien ne pouvait entamer la bonne humeur de Monsieur Taupe. Même quand, après avoir sanglé le panier, il s'aperçut qu'il restait encore une assiette sur l'herbe, et que, lorsqu'il eut tout fini, Monsieur Rat lui montra une fourchette qu'à sa place n'importe qui aurait vue, et puis que tout, le pot à moutarde sur lequel il s'était par mégarde assis tant bien que mal, tout fut mené à son terme sans trop d'énervement de la part de Monsieur Taupe. Le soleil de l'après-midi déclinait déjà quand Monsieur Rat prit lentement le chemin du retour. Il était d'humeur rêveuse et se murmurait à lui-même tout un tas de choses poétiques sans trop se préoccuper de la présence de Monsieur Taupe. Or, celui-ci, rassasié, tout content de soi et tout fier, se disant qu'il était comme chez lui sur un bateau, commençait de s'impatienter. Aussi exprima-t-il ce souhait. « Raton, s'il vous plaît, j'aimerais ramer maintenant. » Monsieur Rat secoua la tête en souriant et lui répondit « Non, pas encore, mon jeune ami. Attendez d'avoir pris quelques leçons. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. » Monsieur Taupe demeura tranquille quelque temps. Puis, il se sentit de plus en plus jaloux de Monsieur Rat, qui ramait avec tant de force et d'aisance que son orgueil lui chuchota qu'il pourrait en faire tout autant. Il bondit et s'empara des rames avec une telle brusquerie que Monsieur Rat, qui continuait à se raconter de jolies choses toutes poétiques, sans quitter l'eau des yeux, fut pris par surprise et tomba à la renverse pour la seconde fois, tandis que Monsieur Taupe, l'écartant de sa place, empoigna les avirons avec une entière confiance en ses moyens. « Arrêtez, espèce de nigaud !» cria Monsieur Rat du fond du bateau. « Vous n'y connaissez rien, vous allez nous faire chavirer. » Monsieur Taupe rejeta ses rames en arrière avec panache, en voulant sabrer l'eau. Manque de chance, il ne sabra rien du tout, et il se retrouva cul par-dessus tête, étendu de tout son long sur Monsieur Rat. Pris de panique, il chercha à s'agripper au rebord de la barque, qui bascula comme de bien entendu, et flop, tout le monde à l'eau. Oh, comme elle était froide, l'eau de la rivière, et comme il se sentit trempé jusqu'aux os, comme elle lui bourdonnait dans les oreilles chaque fois qu'il s'enfonçait un peu plus, et comme le soleil lui paraissait bon et chaud chaque fois qu'il remontait à la surface, crachant et tout sautant. Et comme était noir son désespoir quand il se sentait de nouveau couler. C'est alors qu'une patte le saisit fermement par la peau du cou. C'était Monsieur Rat, qui de toute évidence se tortait de rire. Monsieur Taupe le sentait bien à la façon dont cette patte le maintenait tout en le secouant. Monsieur Rat s'empara d'un aviron qu'il glissa sous l'un des bras de Monsieur Taupe. Puis il fit de même avec l'autre. Et, nageant derrière lui tout en poussant l'infortunée bestiole jusqu'à la berge, il la hissa sur le bord comme une pauvre chose toute détrempée et toute raplapla. « Trottez un bon coup le long du chemin de halage, mon vieux, » lui suggéra Monsieur Rat, après qu'il l'eut frotté et essuyé de son mieux. « Cela vous réchauffera et vous séchera du même coup. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de repêcher le panier de provisions. »
et le pauvre monsieur Taupe, mouillé au dehors et honteux au dedans, trotta jusqu'à être à peu près sec, tandis que monsieur Rat replongea dans l'eau, récupérait la barque, la redressait et l'amarrait à la berge, avant d'aller repêcher un à un tous les biens épars qui flottaient sur l'eau. Il réussit à attraper le panier à provisions et tant bien que mal le ramena à terre. Quand vint le moment de repartir, monsieur Taupe, sans force et abattu, prit place à l'arrière du bateau et dit d'une voix basse, brisée par l'émotion: « Raton, mon généreux ami, je me suis conduit comme un idiot et comme un ingrat. Quand je songe que par ma faute nous aurions pu perdre ce magnifique panier à provisions, j'en suis tout retourné. J'ai été un parfait crétin, j'en ai bien conscience. Pouvez-vous fermer les yeux pour cette fois, m'accorder votre pardon et me conserver votre amitié ? » « Non, ne vous en faites pas pour ça, mon vieux, » répondit monsieur Rat, sans se départir de sa bonne humeur. « Qu'est-ce qu'un petit bain pour un radeau comme moi ? Je passe plus de temps dans l'eau que hors de l'eau. Oublions tout cela. Tenez, j'ai une proposition à vous faire. Si vous veniez passer quelques jours chez moi, mon logis n'a rien de bien luxueux comme celui de Crapaud, que d'ailleurs vous n'avez pas encore vu, mais je vous recevrai avec la bonne franquette, et vous y serez bien. Je vous apprendrai à ramer et à nager, et vous serez bientôt aussi habile sur l'eau que n'importe lequel d'entre nous. » Monsieur Taupe fut si touché par tant de bonté qu'il en resta muet, et il dut essuyer une larme ou deux du revers de sa patte. Mais monsieur Rat eut la délicatesse de détourner les yeux, et monsieur Taupe, retrouvant bientôt tout son allant, put dire leur fait à 2 poules d'eau qui gloussaient de les voir en si piteux état. Une fois qu'ils furent arrivés à la maison, monsieur Rat alluma un grand feu au salon et installa monsieur Taupe dans un fauteuil juste devant la cheminée, après lui avoir fait enfiler une robe de chambre et des pantoufles à lui. Puis il le régala d'histoires de rivière jusqu'au dîner. Et des histoires propres à ravir un simple habitant des régions souterraines comme monsieur Taupe. Des histoires où il était question de barrages et d'inondations subites, de beaux rochers qui faisaient des bonds et des steamers qui lançaient des bouteilles. Du moins, les bouteilles étaient-elles lancées des streamers. Histoire de hérons qui étaient très difficiles quant au choix de leur interlocuteur. D'aventures dans des drains, de nuits de pêche en compagnie de monsieur Loutre ou de randonnées avec monsieur Blaireau. Le dîner fut très gai, mais à peine fut-il terminé que monsieur Rat, en hôte plein d'égards, dut soutenir monsieur Taupe à demi endormi pour le mener jusque dans la chambre d'amis. Là, monsieur Taupe enfouit sa tête dans l'oreiller et aussitôt se sentit envahi par un sentiment de paix et de bien-être en entendant sa nouvelle amie, la rivière, clapoter sur le rebord de la fenêtre. Monsieur Taupe devait passer bien d'autres journées encore plus remplies et plus intéressantes que celle-ci à mesure que l'été avançait. Il apprit à nager et à ramer et à batifoler avec l'eau. Et parfois, l'oreille dressée, il surprenait quelques bribes de ce que la brise chuchotait au roseau. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu apprécies mes lectures, n'hésite pas à partager Pause Créative autour de toi, à laisser quelques étoiles sur le podcast ou me donner ton avis sur Instagram. Ce sera un plaisir de discuter. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite.